Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste nocturne et un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant du mercredi. Le fameux groupe où il y a potentiellement une déesse, une future déesse. Et là, on est vraiment dans un entre-deux. Tu sais, la dernière fois, ça a été une session plus de shopping. Puis tu sais, j'ai décidé de les envoyer dans un one-page dungeon que j'avais déjà fait, j'avais trouvé intéressant, là. Quelque chose de classique. Il y a des bébés dragons qui se font élever là, puis il y a des cultistes qui essaient de les exploiter. C'est pas mal la prémisse. Bon, tu sais, qu'est-ce qui me motive à aller là, l'histoire des dragons, tout ça, c'est qu'en fait, la déesse, en du moins celle qu'elle va succéder, ça se trouve à être une déesse qui avait un lien très proche avec les dragons. Fait que, bon, tu sais, il y avait un peu de mousser tout ça. J'avoue que la séance a été de surprise à surprise pour les introduire à ça, ce qui arrive. En tout cas, tu sais, tout est inspiré de conséquences de choses qu'ils ont faites. La dernière fois, ils sont allés faire du shopping dans le fameux marchand d'objets magiques volants. Puis en sortant, le marchand d'objets magiques, quand ils sont intéressés par des personnages, ils créent un arrêt du temps. Fait que les personnages ont décidé de profiter de l'arrêt du temps pour faire les poches de tout le monde parce qu'en fait, quand le marchand est arrivé, il était dans un genre de party, un banquet fait par le seigneur Gilbert. Puis il a dit « on peut-tu leur faire les poches? » Il dit « OK. » Le temps que l'arrêt du temps finisse, fait qu'ils ont fait les poches à tout le monde. Fait que là, oui, ça a fait comme en sorte que le monde se réveille. OK. Ils n'ont pas vu les personnages faire des vols, mais ils s'aperçoivent qu'il manque d'argent et tout le monde s'accuse. Il faut dire qu'à ce banquet-là, il y avait de quoi pour s'échauder. Il y avait le seigneur Gilbert, récemment sauvé par les personnages joueurs. Il y avait des représentants de plein de religions, de plein de dieux différents qui, des fois, se regardent un peu de travers. Tu avais des pèlerins de Chimie, la déesse. Puis, c'est ça, il y avait plein de monde que, tu sais, dans le fond, c'était facile d'allumer. Fait que tout le monde se mettait à s'accuser, puis il y avait un bordel. Ça a été un peu ça, l'introduction. Fait que là, j'ai décidé qu'il y avait un petit kobold qui passait, qui donnait des parchemins à tout le monde, disait « Aidez-nous, les amis de Millionnaire, à sauver des bébés dragons. » Fait que là, clairement, j'en prenais certains par le cœur. Sauver des bébés dragons, ça attire tout le temps. Puis là, tout le monde, il y en a certains qui ont dit que le parchemin est magique. Ben, le message est magique, mais ils ne savaient pas exactement quoi. Fait que là, à un moment donné, il y en a un dans la gang, un plus magicien. Il a dit, il voulait analyser ça. OK, garde, fais des jets, tout ça. Puis dans le fond, tu sais pas c'est quoi que ça fait, mais tu sais qu'il faut que tu le déchires. Fait qu'il a dit, je le déchire. Ben, ça les téléportait dans une caverne de kobold. Fait que là, il y en a qui ont dit, ah ouais? Fait que là, tout le monde s'est mis à déchirer son message, chaque, puis à disparaître un à un. Puis là, le monde était mêlé, tout ça. Les pèlerins étaient mêlés. Puis là, Chimie, la éventuelle déesse, a décidé de prendre le chef des pèlerins, Danton, et de déchirer son parchemin pour se téléporter avec, pour l'amener ailleurs. Ce que je m'attendais pas. Remarquez que ça a ouvert bien des possibilités. J'ouvre une parenthèse sur ce fameux Danton-là. Bon, premièrement, un nom de même, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est un personnage dans RPGS, OK? C'est un peu le grand sage des terres du soleil sombre. Mais lui, dans mon univers, dans ma version d'RPGS, il y a une certaine évolution. La terre des soleils sombres sont vraiment pas fins que les orques. Ils cherchaient des œufs de bébés dragons, tu sais, dans la première photo là, de quand tu lis RPGS. Mais là, il y a eu une certaine évolution. L'île sur laquelle il y avait des bébés dragons, il s'est mis à avoir plein de dragons. Ça, c'est après un one-shot d'RPGS de bien longtemps. Et ces dragons-là, plus tard, ont traversé tous les royaumes pour aller rejoindre Millionnaire, l'original, dans le nord. Mais Danton, bien troublé de tout ça, a voulu faire des recherches. Puis, c'est ça, moi, dans son arc à lui, c'est qu'il s'est mis à faire des recherches. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui Millionnaire? C'est qui au juste? Puis en fait, il a comme découvert que non, il y avait vraiment comme quelqu'un qui donnait la magie au monde et qui avait coupé les dieux de ce monde. C'était le Millionnaire, fin de l'arme des dragons, c'est fini ça, les dieux sont de retour. Puis Danton s'est mis à chercher des signes et c'est là qu'il a découvert l'existence de Chimie qui avait pris un arbre de Millionnaire après que Millionnaire ait fini soit fini de sa job, là, de disposer de ses fonctions de Madame qui dort et qui est pseudo-déesse. Puis là, avait protégé l'arbre de Millionnaire, puis à la présence de dragon, ça l'était rentré dedans, puis elle est devenue l'esprit de la forêt. Ça, des fois, je l'ai raconté ça. Mais Danton s'est mis à chercher ça avec des pèlerins, puis à vouloir prier ça, puis à vouloir un peu mousser le culte, ce qui fait qu'un peu partout dans le monde, l'arbre d'or est né.
OK? Et là, Danton a un plan, lui. Il s'est mis à se demander c'est qui elle. Au début, il la vénérait, mais à un moment donné, il s'est dit non. Il a compris un peu la patente. Puis il a compris que dans le fond, l'arbre de millionnaire pouvait comme compléter peut-être le rituel que la millionnaire d'origine avait essayé de faire, qui faisait vraiment qu'elle était une déesse vivant sur RPGS et qu'il n'y avait plus de dieux et que les elfes étaient comme la race suprême du monde. Ce qu'il n'avait pas réussi dans le temps, c'est comme un peu match nul, mais tu sais, c'est ça. Mais là, il s'est dit, ah ouais. Fait que là, tu sais, dans le banquet, le fameux banquet où c'est le bordel, juste avant, tu sais, il avait offert à boire à Chimie, puis il vantait ses mérites. Puis j'avais un peu fait ça par Teams à cette joueuse-là, puis elle a dit, je prends avec plaisir ce qu'il m'offre, parce qu'elle elle vivait son power trip là, de rockstar. Mais ce que j'y ai pas dit, c'est qu'en fait, dans son vin, il y avait un petit peu de négarite, de métal étoilé. Ah, là, tu vois, je vous le dis, puis je pense que j'ai mal joué mon truc. Mais c'est correct, ça s'explique. Ça va jusque-là. Ouais, OK. Ça m'explique de quoi. Faut que je me prenne une note mentale. OK, je reviens à mon truc. Fait que là, la négarite qui empêche la magie, c'est une affaire que j'avais inventée, qui avait été envoyée, en fait, par les dieux pour arrêter la première millionnaire. Hein? C'est ça. Puis, c'est ça. Fait qu'elle l'a téléporté. Fait que lui, il avait empoisonné, en fait, Chimie. Puis moi, j'avais commencé à décrire qu'elle avait mal au ventre. Fait que là, elle a pris Danton à part. Est-ce que vous pouvez m'aider? Puis elle a pris son prêtre. Pouvez-vous m'aider? Là, j'ai mal au ventre. Puis elle était inquiète. Elle ne savait pas pourquoi. Puis là, l'autre l'a guéri. En la guérissant, l'arbre d'or s'est mis à sortir d'elle un peu la branche. Fait que Danton a décidé de faire... C'est là que j'ai chié un peu, là, mais bon, pas grave, ça va s'expliquer. Ça se patch. Elle sait pas tout ce que je vous raconte là. Mais il a réussi à faire un arrêt du temps pour prendre l'arbre. Puis il a essayé de se téléporter avec. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'en prenant l'arbre, ça, c'est une règle de l'arrêt du temps, c'est qu'en fait, l'arrêt du temps, ça stop quand tu touches à quelqu'un, puis en prenant l'arbre, forcément, il a touché à la chimie. Puis, c'est ça, il avait l'arbre dans les mains, il a essayé de se téléporter avec pour pouvoir faire son truc. Moi, c'était comme spontanément, là, je me suis dit, c'est ça qu'il veut. Mais là, clairement, la gang qui sont, ils l'ont piné à terre, puis tu sais, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, il a un peu craché le morceau, un peu paniqué, probablement troublé de s'être fait téléporter de même sans trop se faire demander son avis. Maintenant, il faut que je règle l'histoire. Je pense qu'en fait, il y avait une outre avec le vin, mais je pense que l'outre va avoir plein de trous dedans à cause de la négarite qui aurait peut-être défoncé son outre et qui serait resté là où il y avait le banquet. Ah! Mais là, ils sont fait téléporter, en fait, toute la gang dans une caverne de kobolds. Puis, qui était amenée par... puis là, j'ai décidé qu'il y avait un interprète. Puis j'ai décidé que je laissais le joueur vedette décider c'était quoi. Puis là, je sais pas trop, c'est ça. Puis là, j'ai regardé mon One Page Dungeon, j'ai pris le prénom du créateur qui s'appelle Oisin, O-I-S-I-N. Fait que là, il dit « Ah, c'est une bouteille de sauce Oisin! » Fait que là, ça finit que le gars, c'est une cruche de sauce Oisin avec une face dessus qui parle. Là, on est rendu dans le délai fantasy, mais c'était correct. En fait, ça m'a permis de rebrasser mes idées puis de demander « Mais qui c'est ça? » Puis je pense que j'ai une raison, j'ai une explication très claire de c'est qui ce fameux Oisin-là en cruche. Fait que là, ils vont l'amener avec lui dans leur sac sans fond. Une fois de temps en temps, ils vont sortir. Ils se disaient anciens dragonniers, ce qui va peut-être les aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec les dragons, peut-être donner des cues. Mais c'est ça. La prochaine aventure, on part là, dans le donjon, là, puis ils vont tuer des cultistes, puis ils vont essayer de maîtriser des bébés dragons, puis ça va être bien le fun. Mais Chimie, elle a perdu ses pouvoirs en passant parce qu'elle n'est plus capable de rentrer l'arbre. Elle s'est dit, ouais, ça va peut-être prendre des dragons. Je me souviens qu'il y avait des dragons dans le coin quand je l'ai fait. Fait que ça la motive à aller là. Elle a mis son arbre dans son sac à dos. Puis il va emmener Danton comme prisonnier. Mais lui, clairement, il n'a pas fini son truc. Il va aller au bout de son affaire et il y a du monde qui vont le chercher. Clairement, il va y avoir la téléportation d'elfes comme qu'il n'a jamais eu. Ah! J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Clairement, ils vont haïr les elfes après ça. Ah ouais, mais reste que c'est ça, présentement, il n'y a plus de déesse millionnaire, il y a juste l'arbre. Puis tous les prêtres des autres games, je leur ai envoyé un message en leur disant « Tu sens que tu n'es plus connecté au divin. » J'ai hâte de voir comment ils vont réagir à ça. Dernière affaire, la fameuse chimie, qui a l'air d'être le centre de tout ce que je fais, mais en fait, tout le monde a son moment, là, juste qu'elle est comme la motivation première, elle est comme le genre le moteur principal de ce qui se passe. Mais elle a comme commencé à catcher
que les visions qu'elle avait, c'était dans les autres games qui se jouaient. Parce que, entre autres, il y a quelque chose, j'ai envoyé une vision d'une game que j'ai faite à la bibliothèque la semaine passée, puis un des joueurs de sa game, je pense que je l'avais dit, puis il a comme dit, ouais, 2 près de l'arbre d'or, puis il a dit, ben je le sais, j'ai reçu le message de ça. Ah ben. Puis il y a un des joueurs qui est un petit espion là, qui se promène des autres games. Fait qu'elle a comme commencé à catcher que les visions venaient d'ailleurs. Mais les autres prêtres ne l'ont pas catché, ça. Ah. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.